Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème que je vais vous lire après mon petit commentaire sur la non-manif survenue hier à Montréal. Un poème de Geneviève Desrosiers. Nombreux seront nos ennemis. Alors voilà, il faut toujours se tourner vers sa bibliothèque dans les périodes de tristesse, d'abattement, de doute. Et nos bibliothèques, ne les faisons pas trop disparaître. On entend partout le chant des sirènes, des e-books. Ne tombons pas trop vite là-dessus, parce qu'avoir une bibliothèque, ce laboratoire magique, ce lieu d'incantation, de la parole, il ne faut pas s'en débarrasser trop vite. Et à ma librairie, je vois beaucoup de gens qui vendent leurs livres et qui par la suite le regrettent. Un seul livre vous manque et toute votre bibliothèque est dépeuplée. Alors hier, nous avons assisté à ce qu'il est convenu d'appeler une rafle policière. 250 manifestants qui, avant même que ne débute la manifestation contre la brutalité policière, ont été arrêtés. Et on imagine que les amendes seront salées. Encore une fois, c'est de l'intimidation en bonne et due forme. Nous glissons tranquillement vers ces matins bruns, n'est-ce pas? Nous glissons tranquillement vers une démocratie totalitaire et si nous n'y prenons pas garde, il sera trop tard pour reculer. C'est pour ça que nous devons continuer d'être des insurgés. Des insurgés poétiques, des insurgés pacifiques, qu'il va sans dire. Parce que, comme le disait Gandhi, nous sommes prêts à mourir pour nos idées, mais nous ne sommes pas prêts à tuer. Et c'est là toute la différence entre ceux qui nous dirigent et nous. Eux, ils sont prêts à tout, 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 tout. Et ce n'est pas la très bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes qui vont les empêcher de commettre des atrocités. Ils le feront au nom de l'État, ils le feront au nom de Dieu, ils le feront au nom de leurs propres instincts sadiques mal analysés, ils le feront pour venger une enfance misérable, ils le feront pour tuer un père absent, ils le feront pour toutes sortes de raisons, des avouables, des inavouables, des bonnes, des mauvaises, des vraies, mais assurément, ils le feront. Nombreux seront nos ennemis. Mais nous avons le courage et la justice de notre côté, ce que eux n'ont pas. Alors donc, rafle. Et je réfléchissais à ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Et ici, je vais vous faire 2, 3 aveux. La première, je ne suis ni technolâtre ni technophobe, je suis technoneutre. C'est-à-dire, je suis sous-équipé en matière technologique. Je déambule au milieu des manifs. J'en ai fait plusieurs, comme vous le savez, quelques dizaines tout au long du printemps et de l'été. Mais jamais avec un téléphone intelligent. Je n'en possède pas. Mon ordinateur est un vieil ordinateur poussif. Je suis encore étonné qu'il tienne le coup. Je fais attention. Je ne sais pas taper. Ça, je le sais, c'est une carence en ces temps. Je ne sais pas taper, ce qui fait que je suis, sur un clavier, un homme de peu de mots. Et j'écris tous mes textes à la main. Tenez, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le cirque de l'anus solaire. Vous voyez, un bel. Alors, j'écris à la main, j'écris avec mon corps, j'écris avec mon être tout entier. Donc, n'étant ni technophobe, ni techno
technophile, mais plutôt techno-neutre. Comme je vous disais, je n'ai pas de téléphone cellulaire. Et quand je manif, je ne filme rien non plus. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir un petit calepin avec moi et de prendre des notes de ce que j'entends dans la rue. Alors, c'est mon corps et mon esprit qui observent et qui intègrent les éléments. Et je regrette hier de ne pas avoir pris en note les propos que tenait ce groupe d'itinérants, une petite dizaine, devant la place Émilie-Gamelin, et qui commentaient la non-manifestation en cours, et qui donnaient raison aux manifestants. Mais tout chez eux, chez ce groupe âgé d'environ 40 ans, la petite quarantaine, mais rudement éprouvé par la misère, la maladie sans doute également. Ces gens qui se sont vus décerner un certificat d'invalidité qui correspond à une mise à mort sociale, une forme d'eugénisme politique que l'on réserve aux pauvres, eh bien, eux, ils n'avaient plus aucune énergie pour combattre la police. Et même j'ai entendu l'un d'entre eux, un quasi-itinérant, dire qu'il avait été battu il y a quelques jours par la police. En observé son visage, ça pouvait être vrai, mais peut-être aussi inventait-il ça pour se rendre intéressant aux yeux de ses compagnons d'infortune. Mais assurément, leur apathie était révélatrice du sort qui est réservé aux plus pauvres d'entre nous. Vient un moment où nous n'avons plus, où ils n'ont plus, dis-je, aucune énergie pour combattre, ni même pour se révolter. On a bien raison de se révolter, hein, disait Jean-Paul Sartre. Alors c'est ça qui me frappait hier, je les regardais, ce groupe d'itinérants, poqués par la vie, et qui n'avaient même plus l'énergie d'aller se joindre aux manifestants tout en les approuvant. Alors c'est une rafle, n'ayons pas peur des mots, les policiers ont procédé à une rafle, et nous sommes rendus à un stade où plusieurs d'entre nous, nous nous attendons à des rafles. Certains même s'attendent à se faire arrêter chez eux. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, le 16 mars 2013, dans la belle province de Québec, du Québec. Alors je conclus là-dessus en vous lisant ce poème de Geneviève Desrosiers. Nombreux, tiré de Nombreux seront nos ennemis. Paru chez Loite Cravant. Loite Cravant qui est un magnifique éditeur de poésie. Un court poème. Bienvenue. Bienvenue, mon conquistador, mon frigidaire, mon auréolé, ma marque grise, mon charbon, ma craie blanche, mon irrémédiable, ma colle de charpentier, ma roche. Bienvenue, mon sémiologue de tout, mon bâton de baseball, ma poque de hockey, mon gardien de tous les buts, mon billard à 8 trous, mon infini absurde, mes beaux yeux bleus, bienvenue. Mon givre d'été, mon hibou sur les toits, mon 1,5, mon char à 3 roues, mon abstraction lyrique, ma poésie fangeuse, mon noir éclairé, mon sauvage civilisé, ma croix en forme de cercle, mon patient, mon éternel éphémère. Bienvenue. Mon sein damné, mon carré blanc sur fond blanc, mon briquet rose, mon monstre, mon cœur ensanglanté. Bienvenue, bienvenue, ma plaie parfaite. Bienvenue, mon gâteau sur roue. Bienvenue, mon poignard cassé. Au revoir, bienvenue. Nombreux seront nos ennemis. Geneviève Desrosiers.
Alors c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez voir ma page Facebook, si le cœur vous en dit. Si vous ne craignez pas trop d'être surveillé par on ne dira pas qui. Si vous avez envie aussi de me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre Voyageur, le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, vous pouvez le faire. Et vous pouvez également offrir une belle conversation à vous savez qui en me téléphonant dans le 514-736-0999. Courage et transparence. Nous n'avons rien à cacher. Et les actions de manifestation, nos manifestations sont peut-être illégales, mais elles sont morales. Illégales, mais morales. Et on ne recevra pas de leçons de moralité à des gens qui ne possèdent que l'argent. C'est tout. Merci et bonne journée.